Bonjour tout le monde, ici Michael pour Ciné Techno et bienvenue pour cette vidéo critique du jeu Spider-Man 2 par Insomniac Games. Et oui, l'embargo est tombé, donc je peux enfin vous livrer ma critique sans spoil, aucun divulgateur sur le jeu Marvel Spider-Man 2. Le jeu se déroule 9 à 10 mois après les événements de Miles Morales et honnêtement, ce jeu est une tuerie. C'est le jeu que j'attendais le plus depuis qu'il a été annoncé en 2021. J'avais déjà des attentes ultra élevées sur ce jeu, ok? Ultra élevées. Ça les a toutes surpassées, je vous niaise pas. De la façon que t'as l'évolution des personnages depuis les deux premiers jeux, ceux qu'on a déjà pu voir, et ceux qui sont introduits ici dans ce nouveau jeu, je sais pas comment Insomniac ont fait, mais ils ont réussi. Et là, je parle pas juste en tant que fanboy fini de trucs Marvel, Spider-Man, je parle aussi d'un point de vue critique, d'un point de vue de gamer, d'un point de vue de vraiment là, le plus objectif. Okay? Le fait que de base, dans le premier jeu, il nous a introduit un Peter Parker de 23 ans, donc il a 8 ans de fête en tant que Spider-Man, qui soit beaucoup plus avancé en tant que super-héros indépendant, tout ça. C'était déjà quelque chose. Après ça, tu vois ça évoluer au cours du premier jeu. Puis après ça, Miles Morales qui est introduit en tant que nouveau Spider-Man, ou plutôt un second, vers la fin du premier et comme vraiment son jeu. Ce qui me stressait, c'est que c'est un jeu Spider-Man dans lequel tu as deux héros jouables. Je me demandais comment il allait réussir à raconter une histoire qui vaut la peine d'être racontée, bien sûr, mais aussi de donner à chaque personnage, donc Peter et Miles, chacun leur mission, leurs problèmes personnels, professionnels, peu importe, chacun leur truc à eux autres, quoi. Le fait que ils réussissent à bien gérer tout ça avec les deux personnages jouables, ça me fait un peu penser comme à Spider-Man No Way Home qui, malgré le fait que tu avais 5 vilains pour un film de 2h30, les scénaristes avaient réussi à faire en sorte que tout soit cohérent dans l'ensemble, puis que chaque personnage, majoritairement, ait le plus de temps d'apparition possible, le plus de développement. Ben c'est ça que ce jeu-là me fait penser à. Chaque personnage est très bien développé, a son importance dans l'histoire. J'ai pas l'impression que les personnages qui reviennent sont sous-utilisés, et j'ai pas l'impression tant que ça voire pas du tout, que les personnages introduits dans ce jeu sont justement sous-utilisés eux autres non plus. J'essaie vraiment de me dire, est-ce qu'il y a un truc dans ce jeu que peut-être j'aurais fait différemment? Non. Un truc justement qui est le fun dans les histoires où que Spider-Man a le symbiote sur lui, c'est de voir dans les moments où il porte le symbiote, comment cette agressivité, ce changement de tempérament va l'impacter non seulement lui, mais sa relation avec les autres. Et comme ça, c'était le cas dans, mettons, Spider-Man 3 avec Tobey Maguire, ou dans les séries animées Spectacular Spider-Man, ces affaires-là. Tout ça est très intéressant à voir, puis malgré le fait que ça te fait de quoi, de voir à quel point certaines relations peuvent se dégrader, relations amicales ou autres, c'est toujours intéressant, je pense, à regarder quand un jeu ou un film a un aspect très humain, un aspect sincère et réaliste. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est génial. Un gros défaut des deux premiers jeux, pour moi qui est vraiment le seul gros défaut principal des deux premiers jeux, c'est que dans les boss fights, les boss n'avaient pas de jauge de vie quelque part dans l'écran. Tu sais, t'avais, dans l'interface de joueur, t'as Spider-Man, ta jauge de combo, ta jauge de gadget lance-toile, ces affaires-là. Mais le méchant, tu sais pas, genre, t'en es à où dans le combat en termes de sa jauge de vie. Chose corrigée ici dans ce jeu, chaque méchant ont leur jauge de vie. Je pense que l'équipe d'Insomniac Games ont vraiment écouté les critiques et ils ont fait quelque chose pour non seulement améliorer ce qui avait déjà été établi, mais aussi rajouter des trucs qu'on n'avait pas eu l'occasion d'avoir dans les deux premiers jeux. Par exemple, le mode de déplacement avec les Web Wings. J'ai vu ça dans le gameplay officiel. J'étais genre, ok. Je me serais pas attendu ça sur autant le fun de 1, ou si la vitesse de balançage a été hautement améliorée. Pour donner une note sur 10,
à ce jeu. Pour moi, c'est un 10 parce que c'est la première fois, je pense, depuis que que je donne des notes sur 10 à ce que je joue, à ce que je vois, que je donne une note de ce calibre. Mais vraiment, je pense que ça le mérite. Sur ce, ça va être tout pour cette vidéo critique sans divulgacheur de Spider-Man 2 PS5 par Insomniac Games. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, c'est bien apprécié, et un abonnement à la chaîne pour de nouvelles vidéos très régulièrement. À plus, gang!